Et bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat aujourd'hui avec O2Switch, l'hébergeur web imbattable, et vous allez voir pourquoi. J'ai fait différentes vidéos précédemment sur O2Switch. Je vous ai d'abord montré comment démarrer avec O2Switch avec une installation d'un site WordPress, de la config des DNS, l'aperçu du cPanel, qui est leur espace où on peut gérer tout son serveur, etc. La configuration d'une boîte mail. Après, dans une seconde vidéo, on a fait ensemble tout ce qui est optimisation des performances avec du cache, avec voilà, pas mal de choses pour que le site aille vite. Dans une vidéo encore suivante, je vous ai montré tout ce qui était sécurisation de votre espace web, de votre site web, la recherche de malware, les firewalls applicatifs, les accès SSH aussi avec la restriction IP, etc. Dans une vidéo encore suivante, donc c'était la précédente vidéo, je vous ai montré comment on pouvait créer des sous-comptes sur le cPanel, donc pour pouvoir segmenter ses clients, etc., etc., ses projets, voilà, de les isoler de manière indépendante. Donc je vous envoie vers ces autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Et aujourd'hui, on va parler un peu de développement avancé parce que chez O2Switch, on peut aussi déployer des applications un peu plus modernes, donc Node.js, Python, Ruby, etc. Donc je vais vous montrer un peu les trucs un peu plus compliqués, compliqués entre guillemets évidemment parce que chez O2Switch tout est simple. Je vous l'ai montré, je vous l'ai prouvé même sur les précédentes vidéos, mais pour vous montrer rapidement, quand vous connectez à votre hébergement, en tout cas sur l'interface technique de l'hébergement qui est un cPanel, derrière c'est l'outil utilisé, O2Switch a beaucoup d'outils ici qu'ils ont développés ou qu'ils ont intégrés de manière parfaite. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment parfait puisque c'est user-friendly, c'est facile, même si vous n'y connaissez rien, simplement en lisant la documentation d'O2Switch ou en suivant mes vidéos, c'est vraiment très très facile à prendre en main. Voilà, donc vous verrez ça, mais je vais vous le prouver encore une nouvelle fois aujourd'hui avec la configuration de différents environnements. Donc si je descends tout en bas ici, j'ai des outils déjà que je peux vous présenter. On a le sitepad website builder qui permet de créer des sites web facilement. Voilà, il y a la possibilité de faire des sites qui ne sont pas des WordPress, qui sont plutôt des sites vitrines avec des thèmes, des choses comme ça. Vous pouvez créer vos sites, ajouter un nouveau site, les cloner, choisir un thème. Donc ça c'est pour la version basique de site web. Vous avez plein de thèmes. On va choisir celui-là par exemple. Vous mettez l'adresse, etc., etc. Et vous avez des trucs de base, les contacts, et puis après vous pouvez personnaliser vos pages. Donc c'est un peu le Wix gratuit de O2Switch. Ça c'est plutôt pas mal. On a aussi le Softaculous Apps Installer qu'on retrouve aussi en bas ici. Voilà, avec tous les scripts. Je vais vous montrer un peu ça en détail. C'est important aussi. C'est une bibliothèque, si vous voulez, d'outils que vous pouvez déployer, soit des outils PHP, soit des outils JavaScript. Donc JavaScript, c'est plutôt des libs. Vous les connaissez peut-être, jQuery, Vue.js, etc., etc. Bon, il y en a plein. Et PHP, c'est vraiment des outils complets. Donc par exemple, si vous voulez une galerie d'images, vous cliquez là, vous allez sur Galerie, et puis vous pouvez installer Galerie, vous pouvez installer Piwigo, vous pouvez installer Litchi. Voilà. Et pour l'installer, c'est facile. Vous cliquez sur Installer maintenant. On va le faire. Vous mettez l'adresse, le dossier, l'URL d'installation, etc. Donc vous créez vos sous-domaines avant, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Vous cliquez sur Installer et roule. On a ce qu'il faut. Donc ils ont beaucoup de scripts comme ça qui se déploient très facilement. Il y a des forums, des wikis, on a des réseaux sociaux, il y a des emails, il y a même des jeux. Voilà, je connais pas un Nuked Clan, je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, ça nous prévient qu'il n'a pas été mis à jour depuis plus de 2 ans, donc il est peut-être pas maintenu. Donc méfiez-vous. Voilà, mais globalement, voilà, on a des calendriers aussi. Si vous voulez un web calendar à vous, vous pouvez l'héberger aussi comme ça. Des outils de sondage, d'e-commerce, de livre d'or, de support client. Qu'est-ce qu'on a en support client? On a par exemple OS Ticket pour gérer les tickets des clients, et lui, lui il est à jour. Il est dernière date de sortie 4 février 2025. Vous pouvez l'installer, etc., etc. Donc ça, c'est un moyen d'installer des applis. Il y a Tiny RSS aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien ça. On a des outils pour faire son propre YouTube. Voilà. Donc dans Softaculous, c'est pas un outil qui est géré vraiment par O2Switch. C'est pas eux qui le maintiennent. Enfin, pas à ma connaissance, mais c'est un outil qui est quand même très pratique parce qu'il permet d'installer des scripts. Voilà. Là, on a les scripts principaux. Donc il y a WordPress, mais ça, je vous recommande plutôt de passer par WP Tiger plutôt que par Softaculous. Mais après, on peut déployer un Joomla, on peut déployer Open Real Estate que je ne connais pas, qui permet de créer des sites web d'agences immobilières et de courtiers, pourquoi pas. On a Dolphin, qui est un peu trop ancien quand même pour des communautés, etc., etc. Moi, un outil que j'ai utilisé beaucoup, c'est Matomo. Si vous avez un site web,
voulez vous débarrasser de Google Analytics, il y a Matomo, anciennement Piwik, je crois, qui donc est un outil compatible RGPD qui permet d'avoir des stats sur votre site web. Voilà, donc il y a des petits outils comme ça sympas quand même que vous pouvez installer. Il y a Framadate aussi pour choisir une date quand on est plusieurs et compagnie. Et Softaculous lui-même a ses propres options. On peut suivre les installations, modifier les paramètres, etc., etc. Bon, voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que c'est pas la partie la plus technique, celle dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vais retourner sur le cPanel et tout en bas, encore plus bas que tout à l'heure, on a ici une section logiciel. Et là, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 possibilités. On peut configurer une application Node.js, configurer une application Ruby, sélectionner une version de PHP et configurer une application Python. Alors, sélectionner une version de PHP, je vais évacuer ça tout de suite. C'est vraiment le truc le plus simple. À savoir que sur votre serveur, vous avez PHP qui tourne pour faire tourner les pages .php de WordPress, par exemple. Et vous pouvez choisir la version. Voilà, il y a plein de versions. C'est pas moi, là, je suis pas sur la dernière, je suis sur la 8.1. Mais je peux passer sur la 8.3 si j'ai envie, choisir les modules, les extensions PHP dont j'ai besoin. Donc si par exemple vous avez besoin de GeoIP par exemple pour géolocaliser les adresses IP de vos visiteurs, c'est un module que vous activez et c'est tout. Vous appliquez les changements et mon PHP sera le 8.3 et c'est ça qui sera exécuté pour faire tourner, qui sera lancé pour faire tourner mes pages PHP. On a aussi des petites options, voilà. Donc tout ça, toute la partie PHP se gère ici. Ensuite, on a la partie Node.js. Ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que PHP dans la vie, on peut créer aussi des web applications en JS, en JavaScript. Et O2Switch le supporte. Donc on peut créer une application en cliquant sur le bouton ici. Choisir une version de Node.js ici. Donc je vais prendre par exemple la dernière, on va prendre la 22.16. Préciser si c'est du dev ou de la production, donc je vais rester en développement. Et indiquer où se trouve l'application Node.js sur mon serveur. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore ni créé ni déployé, mais on va faire des Hello World, des choses comme ça. Comme ça, on va pas trop s'embêter. Je vais pas me lancer dans le développement d'une application complète. Ces fichiers que j'ai sur mon ordinateur Node.js, je vais devoir les uploader quelque part. Donc là, j'ai l'application route. Je vois qu'il a besoin d'un chemin d'accès. Donc je vais retourner dans l'espace technique et je vais me rendre dans le gestionnaire de fichiers. Dans mon gestionnaire de fichiers, j'ai mes dossiers. Alors je vais créer un nouveau dossier en cliquant sur le bouton ici là au dossier et je vais l'appeler HW pour Hello World. Il va le créer dans le root, dans le home. Très bien. Voilà. Là, j'ai un dossier HW et on va refaire un nouveau sous-dossier dedans que je vais appeler Node. Voilà, pour Node.js ou Node.js, on s'en fout. Voilà, ça, c'est pas grave, vous le nommez comme vous voulez. Et c'est dans ce répertoire que je vais mettre le fichier, les fichiers en tout cas qui concernent mon outil Node.js. Alors, je l'ai pas testé, je l'ai fait développer par une IA, ce petit Hello World. On va pas trop prendre la tête, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en gros, je vais avoir un serveur.js qui va lancer donc un serveur et qui va permettre d'afficher mon Hello World. Donc pour ça, je vais faire charger et je vais aller chercher mes fichiers. Je upload tout ça, on va voir s'il m'a bien créé les dossiers. On va voir ça. Je reviens ici. Bon, il n'a pas vraiment respecté la structure. C'est pas grave, je vais la recréer. Donc là, je vais créer un nouveau... J'aurais dû faire un zip en fait. Je vais pas me prendre la tête. Faire un zip. Je vais enlever tout ça. Après, je peux le faire aussi en passant par SSH. Donc, je supprime et on recommence. On va charger le zip. Voilà. Je reviens sur mon espace et je vois que j'ai archive.zip. Donc là, je peux cliquer sur extract et j'ai extrait les fichiers. Je recharge, voilà. Donc là, bon, j'ai un dossier qui ne sert à rien que je vais supprimer, macOS X. L'archive, je peux la supprimer, elle ne sert plus à rien, voilà. Et donc là, j'ai serveur.js qui est mon serveur web en Node.js, mon application en Node.js. Même si ça ne sert qu'une page web, c'est quand même important de noter que c'est pas Apache qui fait tourner, c'est vraiment Node.js et il y a un serveur JS ici, quoi. Si je fais view, vous pouvez voir, il ouvre le port 3000 et il appelle la page index.html comme page par défaut et voilà. Bon bref, si vous vous intéressez à cette partie, c'est que vous connaissez déjà un peu Node.js ou que vous attendez la suite avec impatience pour Python et Ruby. Donc moi ce qui m'intéresse ici, c'est de récupérer le chemin ici. Donc c'est hw/node.js et il est bien dans /home/corben. Donc je vais retourner sur mon cPanel, je vais retourner dans la partie en bas Setup Node.js App, je vais cliquer sur Create Application et cette fois je vais pouvoir vraiment créer mon application. Donc je rends la version 16 ou 22.16 application root. Donc moi, c'est /home/corben/node.js. Bon, on va voir. J'espère que ça suffira. On verra ce que ça donne. Et ensuite, je mets un lien. Alors, je sais pas trop. On va voir ce que ça donne. Donc, j'imagine que c'est ActuaLink, peut-être /node. On va voir. Et le startup file, c'est server.js. C'est mon fichier de démarrage de mon appli. Voilà, qu'on retrouve ici. Voilà, là, ça, c'est mes fichiers. C'est mon appli et j'ai server.js. On a aussi la possibilité d'ajouter des variables d'environnement. Donc, si vous avez, par exemple, des clés API, des mots de passe, des choses comme ça, vous pouvez les saisir
ici, ça évite que ça se balade dans votre code source. Et on va faire create. On va voir si ça passe. Elle est créée. Il a détecté une configuration avec des packages.json. Donc je peux lancer l'installation des packages. Je vois ici que j'ai entré dans l'environnement virtuel. Je peux m'y connecter comme ceci, directement depuis mon terminal. Donc source, en fait, c'est pour juste dire tu te mets dans cet environnement virtuel. Et après, le CD, là, ici, c'est pour accéder au dossier. Et en fait, ça permet d'accéder à cet espace depuis votre terminal avec les bonnes variables, avec les bons outils, etc. Ça vous met vraiment dans l'environnement virtuel Node.js de ce projet. Voilà, mais ça, j'en ai pas besoin, donc je vais pas passer là-dessus. Mais je vais faire npm install pour qu'il installe les packages du package.json. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas grand-chose. Il me fait une petite erreur parce que j'ai uploadé aussi mon node module, je crois, en même temps. Donc, je vais le supprimer. Donc, je vais accéder à mes fichiers. Ici, je vais aller dans HW, Node.js. Et là, j'ai node module qui est créé. Donc, je vais faire un clic droit et je vais le supprimer. Voilà. Maintenant, je reviens ici et je lance l'install. Là, il devrait me recréer un node module, hein, normalement. Voilà, je le vois ici. Alors, c'est un lien symbolique, mais il est quand même créé. Ça a l'air d'être bon. C'est activé. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à essayer. Vous voyez ici, j'ai un bouton Open. Donc, je clique dessus. Je continue en HTTP, malheureusement. Et là, il me dit qu'il ne peut pas récupérer /node. Parce que je pense qu'il faut que je précise le port. Parce que dans serveur.js, j'ai mis le port 3000. Donc, je vais rajouter le port en espérant que ça passe. Alors, évidemment, j'ai quelques petits aménagements du coup à faire dans serveur.js. Parce que moi, j'utilisais le chemin sans /node. Mais comme j'ai déjà un site qui est actualink.com, je ne peux pas utiliser le nom de domaine principal. Enfin, je pourrais, mais je le fais pas ici. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un /node derrière pour appeler ça via cette URL là. Donc j'ai dû mettre à jour mon serveur JS. Je vais re-uploader le fichier manquant. Charger. Voilà. Je re-upload ça. Yes, ça va écraser mon serveur JS et je redémarre le serveur. Alors vous redémarrez notre JS ici à chaque fois que vous faites une modif. Et ici vous avez destroy, ça détruit l'instance. Ou save si vous faites des modifs. Normalement on devrait être bon. Donc je vais cliquer sur open. Et là voilà, ça charge. Donc on est bien sur actualink.com/node. Et j'ai mon serveur JS qui lance mon Hello World avec mes petites animations et voilà. Donc là, je viens d'héberger un serveur Node.js qui affiche une page web et je peux faire vraiment des applis complètes en JS et je peux les héberger chez O2Switch. Voilà, bon, je l'ai passé en production. Je pense que ça fait pas grand chose à part la value node env ici qui change, mais voilà. Donc là, maintenant, vous savez comment on fait pour mettre une application Node.js et vous pouvez en mettre plusieurs, évidemment, qui tournent sur l'URL que vous voulez, sur le domaine que vous voulez, sur les paramètres que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que moi, je le vois à titre personnel. J'ai un WordPress, j'ai mon site, etc., qui est un site statique aussi. Donc les gens voient un site statique. Mais si demain, j'avais besoin de faire une application plus dynamique ou dans laquelle les gens, par exemple, pourraient s'inscrire ou pourraient utiliser l'application pour faire des choses qu'un site statique ne permet pas, plutôt que de remonter encore un outil en PHP, etc., je peux faire ma propre application en Node.js et l'héberger sur son propre chemin ou sa propre URL ou sous-domaine ou peu importe et la gérer ici dans Node.js. Et maintenant, pour les applications autres, type Ruby ou Python, c'est un peu le même concept, hein. Vous ouvrez les deux parties. Pour Python, ça se présente de la même façon. Vous créez une application, vous choisissez une version, vous lui spécifiez un chemin d'accès, vous mettez l'URL vers laquelle ça doit pointer, vous pouvez lui donner le fichier de démarrage, le point d'entrée. Donc ça, après, moi je m'y connais pas assez en Python, mais en gros vous créez un fichier WSGI que vous spécifiez ici, vous lui donnez le point d'entrée. En général c'est app ou application. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, vous avez le petit bot ici en dessous, un bot IA qui s'appelle Tigrou et qui est le chatbot d'O2Switch, et voilà, il vous envoie directement sur la documentation. Donc vous cliquez sur la doc et vous avez la documentation qui vous explique comment déployer votre application Python. Donc ça, c'est assez pratique. Et pour Ruby, c'est la même chose. C'est un peu plus austère pour Ruby, c'est pas tout à fait pareil. Mais même chose, hein, j'y connais rien en Ruby, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, vous pouvez déployer votre appli, il y a les différentes versions de Ruby. Et pareil, Tigrou, il détecte la page sur laquelle je suis. Il me dit, voilà, documentation de setup à Ruby. Et il m'explique comment faire, tout simplement. Vous suivez la documentation et c'est réglé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les logiciels, les parties un peu plus techniques. Évidemment, si vous êtes en terminal, vous pouvez configurer du Git aussi, hein, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a les tâches cron, ça j'en ai pas parlé, mais on peut effectivement créer des tâches. Vous savez, c'est des tâches qui se lancent à intervalles réguliers, qui permet de lancer des scripts. Donc si vous avez des scripts de nettoyage, de backup, voilà, moi par exemple, comme j'ai un site statique, je
génère le site toutes les 8 minutes. Et donc voilà, je peux spécifier ici par exemple toutes les 5 minutes. Il me remplit automatiquement le truc. Et là, je mets la commande. Donc ça peut être une commande avec PHP. On voit, il y a quelques exemples en dessous. Mais ça peut être une commande PHP, une commande Shell. Enfin voilà, vous mettez ça comme vous voulez. Pareil, Tigroup peut vous aider. Voilà, donc ça reste quand même un serveur qui est infogéré. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas la main sur tous les outils, etc. Mais vous avez quand même des usages assez avancés. Vous pouvez faire des choses assez techniques, lancer voilà, des scripts, des outils, des choses comme ça. Voilà, je pense qu'on est bon. Après, il y a des petites choses sur lesquelles je ne peux pas passer. Par exemple, vous pouvez modifier les pages d'erreur, les erreurs 500. Vous pouvez mettre un petit template personnalisé. Les index, vous pouvez choisir de bloquer l'indexation de certains répertoires. Les types MIME aussi, ça c'est important pour le chargement des fichiers, pour dire au navigateur comment traiter tel ou tel fichier, tel ou tel type de fichier, pardon. Vous pouvez vous créer des gestionnaires Apache, pareil pour la gestion des types de fichiers, les extensions, les CGI, etc. Bon voilà, ça c'est des trucs un peu spécifiques que personnellement je n'utilise pas, donc je vais pas m'étendre plus là-dessus. Mais voilà, c'est cette partie-là un peu plus avancée que je voulais vous montrer. Maintenant, on est à la fin de cette vidéo. Je suis pas rentré dans tous les détails. Je pense qu'en fait si, je dis ça, mais en fait si, je suis quand même rentré dans tous les détails. Il suffit d'aller voir les vidéos précédentes. Voilà, les domaines, tout ça je l'ai vu, les visiteurs, les accès, les bases de données, je crois que je vous ai montré, peut-être pas, je sais plus, mais voilà, pareil, vous avez les accès aux bases de données si vous voulez. Dans un PHP-MyAdmin, on a du Git ici, j'en ai parlé vite fait, mais on peut se créer des dépôts Git. Voilà, vous pouvez cloner des dépôts, avoir votre dépôt Git directement dans ces panels, donc ça c'est très très cool. Aussi, ça vous évite de passer par ligne de commande pour tout ce qui est Git. Vous pouvez créer des comptes FTP. Les images, il y a des petits outils pour gérer les images aussi, pour faire des miniatures, pour convertir les images. Vous lui faites pointer un dossier qui contient des images et vous lui dites de redimensionner les images. Bon voilà, il y a plein de petites choses comme ça un peu cachées. On a un convertisseur d'images aussi, on peut convertir tous les formats d'images, soit en JPEG, en GIF, en bitmap, etc. Voilà, il y a plein de petits outils comme ça chez O2Switch et dans ces panels évidemment qui rendent bien des services. Les comptes FTP, j'en ai parlé, confidentialité de répertoire évidemment, c'est pour empêcher l'accès à certains dossiers, vous pouvez les protéger par mot de passe, donc ça je trouve ça plutôt cool. Le suivi de l'utilisation du disque avec l'occupation de le remplissage de tous les dossiers, etc. si vous commencez à manquer de place, mais je crois savoir que la place est illimitée, donc bon, voilà. Alors vous ne trouverez pas plus complet en explication technique sur O2Switch, sur YouTube je pense, après avec les 5 vidéos que je vous ai proposées, donc je vous invite à retourner voir tout ça. Maintenant, si O2Switch vous intéresse, il y a les offres, l'offre unique, dans ces 3 déclinaisons avec le Grow, le Cloud, le Pro, avec les CPU, la RAM, les lunes, le prix ici qui est un tarif mensuel sur lequel vous pouvez avoir une bonne économie si vous passez directement en format Cloud ou en format Pro. Voilà, en offre Pro ou en offre Cloud, vous pouvez économiser 73% la première année en prenant ce tarif-là, donc ça revient à 4,25€ hors taxe par mois, et puis ensuite ça grimpe un peu l'année d'après à 16€, mais ça vous permet de démarrer et puis de profiter de l'offre, de vous familiariser, etc. Voilà, un aspect d'O2Switch dont j'ai peut-être pas assez parlé, mais je pense que c'est important parce que tout ça on l'a abordé, le nom de domaine gratuit, les data centers en France, le support technique, plein de ressources, etc., etc., plus les outils d'O2Switch, la sécurité, etc. Mais il y a un truc dont j'ai pas parlé assez, je trouve, c'est la migration gratuite. Oui, parce que si vous êtes déjà sur votre serveur ailleurs, pas chez O2Switch, vous avez déjà votre site web, vos applications, etc. et c'est un peu touchy de migrer, c'est un peu compliqué, vous n'avez pas forcément envie de le faire, et du coup vous êtes captif chez votre hébergeur tout pourri et vous pouvez pas passer sur un hébergeur moderne comme O2Switch, eh bien sachez qu'O2Switch propose une migration gratuite. Donc vous vous inscrivez, vous les contactez, il y a même un numéro de téléphone là-haut, vous les appelez et vous leur expliquez ce que vous avez, ce que vous devez migrer, et eux vont s'occuper de tout, et tout va fonctionner sur votre nouveau serveur. Donc je sais pas ce qu'on peut demander de plus à un hébergeur. Enfin je veux dire, il y a tout quoi, il y a les outils, il y a la place, il y a les perfs, il y a la sécurité, il y a la migration incluse, il y a le support technique, il y a de la documentation à plus qu'à savoir quoi en faire. Voilà. Et en plus c'est en France, c'est hébergé en France,
c'est à Clermont-Ferrand, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est écrit là, ici d'ailleurs. O2Switch migre gratuitement votre projet. J'avais jamais été sur cette page, c'est merveilleux. Et il vous explique comment faire. Il faut faire la demande dans les 30 jours qui suivent l'inscription. Sinon après c'est mort. Voilà. Et vous avez aussi l'offre satisfait remboursé. Donc vous pouvez tester ça tester les services d'O2Switch pendant 30 jours et résilier. Si vous n'en êtes pas content, ils vous remboursent et vous passez à autre chose. Voilà. Donc je vois pas ce qui peut vous retenir de migrer si vous cherchez un bon hébergement. Si c'est les compétences techniques, c'est réglé. Tout est facile. Tout est les doigts dans le nez puisque leurs outils sont formidables. Il n'y a rien de compliqué. Je vous invite à aller voir même mes précédentes vidéos. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Là, on a fait vraiment un module un peu plus compliqué avec du code. C'était un module plus avancé. Mais vous prenez les vidéos précédentes sur la sécurisation, sur l'installation, la config, l'optimisation des performances. Vous verrez, c'est vraiment du clicodrome. Vous cliquez sur les boutons et tout s'installe, tout se configure. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment génial. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Encore merci pour votre confiance. Merci à O2Switch pour sa confiance aussi. J'étais ravi de faire ces vidéos avec eux. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien plu de découvrir les services O2Switch en même temps que vous, hein, parce que moi, j'ai mon serveur et j'ai fait beaucoup de trucs en ligne de commande parce que j'ai l'habitude de ça, de passer en SSH, le terminal, etc. Et cette série de vidéos m'a permis aussi d'explorer un peu mieux les services que proposait O2Switch. Donc là, je connais tout sur le bout des doigts maintenant, notamment leurs outils comme WP Tiger ou WP Protect qui sont vraiment très très cool. C'est impressionnant même comment ça marche très bien. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Encore merci, abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Ciao.